Patoko Yao fait une vidéo concernant Poutine national et le Ghana précis. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo en film. Alors salut la famille, j'espère que ça va chez vous, moi chez moi ça va aussi. Merci beaucoup de m'écouter déjà, ne scrollez pas, regardez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans la vidéo. C'est peut-être ma dernière vidéo du Patko Yao que vous avez connu dans le temps. Le Patko Yao qui avait la verve, le Patko Yao qui faisait des critiques très accessibles sur les réseaux sociaux et tout. Aujourd'hui, je suis beaucoup peiné par beaucoup de choses qui arrivent. Comme par exemple l'arrestation de mon vieux père Poutine national, de Bikongo récemment et tout. C'est vraiment difficile, moi ça m'attriste vraiment. Vous savez, récemment là, il devait sortir une vidéo qui allait faire tellement boum. En tout cas, moi avant de sortir les vidéos, il sait l'ampleur des vidéos, il sait quelle vidéo va prendre, quelle vidéo va pas prendre, quelle vidéo doit rester ici ou pas. Il sait. Il devait sortir un truc qui allait tellement cartonner que je sais que Dieu a envoyé quelqu'un me parler. La personne là c'était Salvador. Salvador, je joue Salvador, un VP à qui il fait un gros big up, un bon VP, un bon grand frère à moi et tout. Salvador, lui qui a chanté le coulé. Il était récemment en voyage, j'étais avec Doty quand on a parlé, lui et moi, au téléphone pendant 1 heure et plus. Il m'a dit à mon fils, tiens, un petit frère à moi, il te conseille. On parlait comme ça, et puis il dit à mon vieux, il y a une vidéo qu'il veut lancer là. Et puis je recule, mais quand il a lancé la vidéo, la France a explosé là, tu vas pas croire. Il a regardé le mouvement, il me dit, mon fils, il faut taper l'œil. Tu sais, les gens, on ne doit plus toucher dans ce pays, il y a les mouvements, il y a les morts, il faut voir le pays. Il y a les où il n'a pas besoin de parler et tout. Et vous jure que pendant qu'il était en train de me parler, il ne peut pas répéter tous ces mots, mais c'était comme si c'était un ange qui me parlait. C'était comme si c'était un ange qui m'avait attrapé parce qu'il allait franchir. En tout cas, mon vieux père Salvador, merci beaucoup. Quand il réfléchit, par la suite, ils ont arrêté Poutine national. Ça m'a fait vraiment pitié. C'est vrai, il a fait des sorties sur Internet, mais Poutine, c'est un bon vieux père à moi. On s'attache, on est dans sa voiture, il met un son, il dit non, enlève ton son, c'est pas chic. Mais c'est un VP qui n'a jamais manqué de m'aider, de me donner beaucoup d'amour, de me donner les placements de produits, on fait les pubs ensemble, on fait tout. On l'a arrêté aujourd'hui, la Lambaka, ça m'attriste beaucoup. C'est difficile de voir ça, il pense à sa famille, il pense à sa chérie, son enfant et tout. Ses enfants, pardon. C'est vraiment difficile. Moi aujourd'hui, heureusement que Salvador m'a arrêté, sinon actuellement il serait là-bas. Parce que c'était à allait lancer là. C'était soit un oui, ou bien soit, je sais pas comment vous dire ça. Mais en tout cas, ça allait tellement exploser que... Et je vous mets le moment, sinon allez essayer de vous montrer un peu ce qu'il allait lancer. Bon, aujourd'hui, le Patko Yao que vous avez connu là a changé. C'est plus le même Patko Yao. D'abord, moi, je me félicite. Parce qu'il y a beaucoup fait pour la culture ivoirienne. Même si je sais que vous ne m'aimez pas tous, mais vous allez quand même reconnaître un jour qu'il a fait beaucoup pour la culture ivoirienne. Même si les artistes ne m'ont pas tous dit merci, mais je sais qu'il a quand même agi en bien. Il y a récemment Abomé qui m'a envoyé un message. Il voulait me donner une carte d'invitation pour son concert qui est, je ne sais pas le combien décembre là, au Palais. Il m'a dit merci pour tout ce que tu as fait et tout. Il était tellement content, il lui a dit Abomé merci d'avoir reconnu. Parce que tu fais partie des rares personnes qui ont reconnu ce qu'il a fait. Avec Abomé, on ne s'est jamais écrit, on ne s'est jamais appelé pour dire coordonnons un oui sur Internet. On a commencé un truc, ça a pris, lui, mais ça lui a donné de la visibilité, moi aussi, tout le monde a sorti, en tiré profit et puis on est parti. C'était un game vraiment dur, j'en ai subi des conséquences, des menaces, des trucs, des agressions et tout. Mais ça, il ne voulait pas dire parce que c'est le game. Il a chargé, il a pris tout ça sur moi. Il savait ce qu'il gagnait dedans, donc là, il a fouillé. Voilà. Jeudi, ça fait 1 an, 3 mois, comme il a dit qu'il a fait ça. Je remercie encore M. Didier Bléau qui m'a donné une place à la 3 pour m'exprimer un peu, pour faire ce que je devais faire. Malheureusement, ça n'a pas été de leur goût. Aujourd'hui, tout s'est retourné, il n'y a plus ça, il n'y a plus ci. Aujourd'hui, le Patko Yao que vous avez connu sort de la polémique. C'est reconverti. Voilà. Je vous dis merci encore pour tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai l'habitude de vous appeler la famille. Les super fans, les mogos qui me soutiennent et tout, c'est la famille. Parce que moi, je ne vais pas vous appeler fan, c'est la famille. C'est vous qui me faites. Moi aussi, là, tout l'amour que vous me donnez, là, je le porte pour vous en retour. Vous me soutenez, vous me rendez grand. Aujourd'hui, j'étais envers 325 000 abonnés sur Facebook, TikTok 350 000, Snapchat 50 000, Instagram 35 000 et tout. C'est grâce à vous. Je vous dis vraiment merci pour tout. YouTube, ils sont en train de monter là-bas un peu. Ça fait 2500 et quelques, 600, je ne sais plus. Merci vraiment à vous. Merci à vous de m'avoir soutenu tout ce temps. Merci de m'avoir chargé.
Je suis sorti de nulle part, je suis venu exploser, je suis monté tout d'un coup. Il a fait ce que bon nombre de personnes n'ont jamais fait. Peut-être je dirais même qu'il a été le premier d'être passé d'Internet à la télévision très en 3 à 4 mois. Ça, je pense que c'est une première fois dans l'histoire ivoirienne. Voilà. En tout cas, vraiment merci à la 3, merci à M. Didier Bléou. Tout ça, c'est arrivé grâce à vous, la famille. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir soutenu. Là, aujourd'hui, comme il le dit, c'est la dernière vidéo sur laquelle il est sorti comme ça, dans laquelle il est sorti pour faire les roues comme ça. En tout cas, l'ancien patron que vous avez connu, là, il disparaît. Je vois les gens, ils me disent, ah, 2 jours, tu es silencieux, tu ne parles pas, oui. Et puis, je recule. Parce que les bails que là, pour tu ont vécu tout ça, ça m'a vraiment affecté. Moi, franchement, ça m'a affecté. Moi, je suis humain. Ça m'a vraiment affecté. Voilà, la famille. Donc, comme Dieu a un plan pour tout le monde, voilà, il voulait me retirer tranquille. Mais en même temps, il y a Elon, l'artiste que vous connaissez, Kif Nobita, qui est venu me clasher. Donc, pour lui montrer aussi qu'il y a bouche, je suis rentré en studio et fait un son. Moi, je ne suis pas rappeur de base. Dans l'état de nature, je ne suis pas rappeur et tout. Mais je me suis forcé pour faire un son. Un bon où il a essayé de rapper un peu dedans. Pour lui répondre. Et puis par la suite, maintenant, il sort le son comme il sait le faire. Les bons sons mélodieux et tout et tout. Même vous allez voir, vous allez apprécier. Si vous n'êtes pas aigri, vous-même vous allez apprécier, forcément. Merci beaucoup la famille. Voilà. Je me suis levé l'année passée je sais pas, en septembre là-bas. Vous savez, la raison pour laquelle j'ai commencé ça, c'est que, vous savez, à la base, là, moi, j'aime beaucoup les artistes ivoiriens. Je déteste aucun artiste. Contrairement à ce que vous pensez, moi, je déteste aucun artiste ivoirien. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils étaient un gros fan de Black Art depuis l'enfance. Bon, pas l'enfance parce que c'est exagéré. Depuis l'adolescence, j'étais un grand fan de Black Art. Mes amis avec qui j'ai fait le lycée, ça peuvent en témoigner. Ça m'a fait très mal quand il a commencé à faire les bails, chanter avec comment on appelle ça, les trucs. Bon, c'est un gars qui était bien dans son mouvement, il a commencé à chanter sur les mots à buzz, ça m'a vraiment attristé. Et par la suite, Kaz Musique a gâté mon cœur, même s'il levé comme ça, fait les vidéos. Sinon, il n'a jamais détesté un quelconque artiste ivoirien. Il a toujours voulu même que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Voilà. Donc, contrairement à ce que vous pensez, moi, il ne déteste jamais, il déteste. Il n'y a même pas de haine, il ne me couche même pas une nuit et puis penser négativement d'un artiste, c'est pas possible. C'est pas possible, pardon. Mais si il pensait négativement d'un artiste comme ça, je ne serais pas là. Il n'allait même pas mousser, il n'allait même pas avancer, vous n'allez même pas me connaître. C'est comme ça la loi de la vie. Tu ne peux pas penser négativement de quelqu'un et puis avancer. Si vous voyez qu'il avance, il monte, il grimpe, c'est que c'est parce qu'il porte de l'amour pour ces gens-là. En tout cas, vraiment, merci de m'avoir écouté. Vous avez pris 7 minutes de m'écouter. Je compte sur vous, la famille. Merci de m'avoir soulevé depuis le début. Je compte sur vous encore. Je rentre dans un autre game encore. Puis là n'est plus l'ancien Patko Yao. C'est un nouveau Patko Yao qui vient. Je compte sur vous pour me soutenir. Parce que je vous promets que ça va faire bruit. Ça va faire bruit. Le premier son sera polémique, comme il dit. Et par la suite, les bons sons vont venir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à la 3. Merci à mes gars qui ont été avec moi depuis le début. Alors, merci beaucoup. Merci à vous tous. Je ne vais jamais oublier ça. Merci à la famille qui m'a soutenu. Merci à toute l'équipe. Tout le monde, merci beaucoup. Je ne finirai jamais de dire merci à Dieu. Ce n'est pas ici à vous dire que je dois dire merci à Dieu et tout. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous tous. Ceux qui m'écoutent jusqu'à la fin, 8 minutes, ce n'est pas petit. Vous avez pris 8 minutes de votre temps pour m'écouter. Merci beaucoup. En tout cas, ensemble, que Dieu nous protège. Que Dieu nous montre les bonnes choses à venir. Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous donne de rentrer en 2025 tous ensemble. On va bien s'amuser, on va bien kiffer ensemble. Merci la famille, compte sur vous. Que Dieu nous bénisse. On va ensemble. C'est fatigant. Donc c'est que ça. Nous les gens qui sont mariés, il ne faut jamais accepter qui te frappe. Quand on vous dit à chaque fois, ça vous sert des leçons parce que ça veut dire qu'elle a tellement vécu des atrocités. Hein. Le jour de sa mort, je ne peux même pas m'imaginer. Tu l'as dit, il faut que tu nous expliques. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa mort? Oui. Le jour que Adja t'a dit de ne pas sortir, qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi Adja a appelé la police avant que tu ne sortes? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu nous expliques ça, petit. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la mort de Adja? Tu dois nous dire ça. C'est trop facile de dire que non, elle est tombée. Comment Adja a pu tomber un coup comme ça? Dis-moi un peu. Comment ça se fait que Adja, elle est tombée un coup sur sa tête? Qu'est-ce que tu as pris pour l'assommer? Oui, il faut que tu nous expliques ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Petit, tu n'es pas un enfant. Tu sais très bien que tu es à la base de la mort de Adja. Tu sais très bien. Nous, on veut savoir. Parce que toi, tu as dit des choses, toi, tu te contredis. Tu vois, tu as dit qu'elle a appelé la police parce qu'on s'est titillé. C'est quoi t'appelles titillé? Dis-nous.
Vous vous êtes chamaillé. Non, il y a eu des coups. Parce que quand tu es allé, quand les enquêteurs, quand tu étais en détention, ils t'ont analysé. Il y a eu des gratuits sur toi. Lui là, que vous voyez là, écoutez-moi très bien. Il a dit que c'est Adja qui l'a frappé ce jour-là. Seigneur. Lui là, il a dit en détention, quand ils ont vu des traces sur ses habits, sur son corps, il a dit que c'est Adja qui l'a frappé. Donc il avait peur, il a fui. Toi, qu'on voit comme ça, toi, Adja peut te frapper. Ils t'ont dit, ils t'ont demandé, est-ce que vous avez déjà eu auparavant des embrouilles? Oui. Tu n'as même pas un petit. Toi, tu as retourné à faire ce cadavre. Il fallait au moins dire que c'est un couple qui s'est frappé. Nous, on savait que tu te battais avec Adja. On savait que tu frappais Adja, tu la battais, oui. Parce que Adja ne peut pas se battre avec toi. C'est toi qui l'as frappé. Nous, on savait ça. Que c'est toi qui frappais Adja. Mais tu allais dire là-bas où? Aux enquêteurs. Que non, c'est toi qui est l'homme battu. Ouais, qui est fort. Masterclass. Moi, je suis choqué. Tu allais dire aux enquêteurs que toi, c'est Adja qui te frappait. Toi, tu allais dire là-bas, toi, un beau garçon, un grand gaillard, tu n'arrives même pas à assumer ce que tu as fait. Tu t'allais dire là-bas que c'est Adja qui te frappait. Et puis tu es fier. Tu es fier. Pourtant, comment tu le dis? Nous, on veut savoir le jour du meurtre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avant que Adja appelle la police? Il y a quelque chose qui s'est passé. Et tu dois nous expliquer ça. C'est ça le vrai point. Il y a quelque chose qui s'est passé le jour-là. Voilà, tu n'es pas un enfant. Tu dois nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Adja, elle ne peut pas se lever comme ça pour appeler la police. Juste parce que toi, tu vas à la chicha, elle ne veut pas. Tu nous prends pour qui, petit? Toi, parce que toi, tu vas à la chicha, Adja ne veut pas, donc elle appelle la police. Il faut arrêter. C'est parce que vous avez l'habitude de la taper. Cette fois-ci, elle a dit, tu ne sors pas. Elle va appeler la police. C'est ça le vrai point. Tu as tellement faco. Elle a succombé aux blessures que tu lui as apportées. Voilà. Et tellement elle avait cette maladie dans lui. C'est ce qui est monté aujourd'hui. Le caillou là, qui était dans son sang coagulé là, c'est qui est rentré dans son cerveau. Voilà. Parce que tu l'as soumé avec des coups. Tu le sais très bien. Tu dois nous dire. Tu t'as propre conscience. Et puis il sait que tu vas avouer à quelqu'un. Tu vas le dire. Parce que périmètre pour moi, la montée descend, c'est toi qui es le meurtrier Adja. Ça ne bouge pas. C'est toi. Même si la police en train de innocenter la champion, tu sais très bien que c'est toi. Et moi, je te dis, il faut arrêter de salir l'image de cette fille-là. Il faut avoir un peu de respect pour la mémoire de cette fille. Tu vois, même si tu es ingrat, il faut avoir un peu de respect pour elle. Tu vois un peu. Voilà. Parce que tu as été malhonnête, tu as été moche, tu as été méchant, petit. Elle venu dire que non, toi tu as été. Non, mais franchement, quoi, ça fait pitié, hein. Ça fait vraiment pitié, quoi. Ça fait vraiment pitié. Quand tu as venu te jouer les gens, les morts 2 fois 5. Du genre, c'est Adja qui te frappait. Faut que tu nous expliques ce qui s'est réellement passé ce jour-là. C'est ce qu'on te demande. Faut que tu nous expliques ça. Parce que tant que tu n'expliques pas ça, il n'y a rien qui va avancer. Et pour moi, là, tu es à la base de tout ça aujourd'hui. Toutes les douleurs, toutes les peines que Adja a pu supporter, tu es à la cause de ça. Mentalement, elle était atteinte. C'est toi qui l'as mis dans l'histoire des ballons, des bobonnes. C'est toi. C'est toi qui l'as mis dedans. Oui. Parce que tellement vous êtes des incultes, oui, vous là, les broutés là, tellement vous avez rien dans le cerveau. Quand vous devez, tellement vous êtes des analphabètes, vous prenez tous les gars qui sont comme vous. Voilà, vous prenez des gars des gars que vous pouvez dominer. C'est ça qui est là. Vous prenez tous des gars qui ne peuvent pas vous commander. C'est ça. Parce que vous, quand vous parlez avec des filles qui réfléchissent, des filles qui savent s'exprimer, des filles qui ont un bagage intellectuel, vous vous sentez toujours inférieur. C'est ça. On ne vous a pas dit de ne pas aller à l'école. C'est ça. C'est pour ça que vous aimez des gars qui ne font rien dans leur vie. Des gars qui ont le même style de vie que vous, des gars qui ont les mêmes habitudes que vous. Comme on dit le proverbe, qui s'assemble, se ressemble, c'est véridique. Voilà. C'est des gens qui sont complexés, des gens qui frappent les femmes. Oui. C'est des gens qui sont tellement complexés qu'ils ne sont pas confiance eux-mêmes. C'est ça. Vous prenez les filles de vos rangs sociaux. C'est-à-dire qu'ils viennent en boîte de nuit, il y a trouvé une peau de boîte de nuit, on se met ensemble. C'est ça. Dis-moi avec qui tu traînes, tu te dirais putain. Ça c'est réel. C'est ça. Vous êtes tellement complexé parce que le cerveau il est vide. Vous réfléchissez pas. Vous agissez tellement avec agressivité. Regarde déjà le langage. Tu vois? Le langage, vous laissez pas parler doucement. Toujours en train de crier.
C'est le complexe. Quand tu vois quelqu'un qui te raisonne, quelqu'un qui te donne les bases, ça te fait mal, tu te sens offensé tout de suite. C'est ça qui est là aujourd'hui. C'est ce qui fait que vous êtes tellement violent et agressif à chaque fois envers les babies. C'est ça. Quand vous croisez une femme aujourd'hui qui vous tient tête, vous n'aimez pas ça. Et ça, c'est dommage en fait. Parce qu'il faut reconnaître que souvent, là, tu peux être inférieur, ça ne veut pas dire que tu es faible. Vous avez ce complexe de vouloir tout dominer des femmes, de pouvoir être au-dessus de ces femmes-là. Donc, quand vous croisez une femme qui vous titille un peu, ça vous dépasse. Vous êtes tout dans la brutalité et dans la violence. C'est la vérité. C'est la vérité qui est là. C'est vraiment pathétique et dommage, quoi, d'être réfléchi comme ça. Vous êtes comme ça. Tous les beaux saveurs sont agressifs. C'est Corolé qui a dit ça. Tous ceux qui ont pris bateau, tous ceux qui ont nagé pour venir en Europe, ils sont agressifs. C'est la vérité. Quelqu'un qui sait comment il est arrivé en Europe, il ne peut pas être agressif comme ça. C'est la vérité, c'est comme ça. C'est l'aventure qui vous rend comme ça. Les cas comme ça, tu auras tellement. C'est l'aventure qui vous rend comme ça. Et ça, c'est vrai. Vraiment, champion, tu as le sang sur la main. C'est Corolé qui te dit ça. Où tu es là, monter, descendre, tu as le sang sur la main. Hein? Tu as le sang sur la main, tu le sais très bien. Les gens là, ils ont qu'à faire panel pour te couvrir, champion. Jusqu'à ils ont fait cagnotte, à ce qui paraît, soutien à Djoulache. Toi, on va cotiser pour toi. Toi, tes morts viennent, ils font live pour cotiser pour toi. Ouais, c'est la première fois où ils voient ça. Les gens n'ont qu'à cotiser pour un meurtrier. Pour quelqu'un aujourd'hui qui a la base d'une fille qui est sous terre. Oui, tu en es beaucoup. Tu as fait partie de ceux qui l'ont mis sous terre. Et ça, tu le sais très bien. Tu n'es pas un enfant. Et ça, ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est qu'au moins un peu de respect pour la mémoire de cette fille-là. Un peu de respect pour un. Dis à tes soldats là. Dis à tes gars là.